Chloé, une petite fille aux yeux rêveurs et aux boucles brunes délicates, aimait explorer les mystères cachés dans la vieille maison de sa grand-mère. Un jour d'été, le soleil filtrant à travers les fenêtres poussiéreuses, elle décida de monter dans le grenier. Là-haut, entre les valises pleines de souvenirs et les meubles anciens recouverts de draps, elle aperçut une petite boîte à musique posée sous une vieille valise. Curieuse, elle la prit dans ses mains. « Qu'est-ce donc cette merveille ?» murmura Chloé pour elle-même, examinant la boîte en détail. Elle était ornée de motifs d'or finement gravés, des arabesques élégantes qui semblaient danser sous ses doigts. En ouvrant délicatement le couvercle, une mélodie douce et ensorcelante s'éleva dans l'air, comme un chant provenant d'un autre monde. Chloé sentit un frisson parcourir son dos, et la pièce autour d'elle se transforma peu à peu. Les murs auparavant mornes se vêtirent de couleurs vives, chatoyantes comme des arcs-en-ciel, et des lumières virevoltèrent autour d'elle, dessinant des arabesques enchanteresses. C'est ainsi que Chloé découvrit la magie contenue dans cette boîte ancienne. Chaque note, chaque nuance de la mélodie semblait raconter une histoire oubliée, invitant Chloé à explorer des mondes nouveaux et mystérieux. Soudain, elle comprit que la boîte n'était pas simplement un instrument, mais une passerelle vers d'autres univers, capable de transformer l'ordinaire en extraordinaire. Émerveillée, Chloé referma doucement la boîte, se promettant de revenir explorer ses secrets plus tard. Mais elle savait déjà que ce qu'elle venait de vivre était plus qu'une simple illusion. « Je dois dire à mamie, » pensa-t-elle, convaincue que sa grand-mère connaissait sûrement quelque chose sur cet objet magique. Ainsi, en redescendant du grenier, son cœur battant d'excitation, Chloé tenait la boîte à musique contre elle, pressée de découvrir tous les secrets qu'elle renfermait. Dans sa chambre, Chloé plaça la boîte à musique sur sa commode préférée près de la fenêtre. Les rideaux légers dansaient délicatement dans la brise et la lumière du soleil déposait des motifs dorés sur le sol. Elle observa la boîte, fascinée par l'éclat de ses gravures sous la lumière. « Mamie en saura sûrement plus », pensa-t-elle avec anticipation. Elle descendit les escaliers 4 à 4, trouvant sa grand-mère dansant doucement au rythme d'une musique lente qui jouait sur leur vieux tourne-disque. « Mamie, regarde ce que j'ai trouvé !» s'exclama-t-elle en présentant la boîte. Sa grand-mère leva les yeux, un sourire doux s'étirant sur ses lèvres. « Oh, ma chère Chloé, cette boîte te fait entrer dans le monde des rêves, » répondit-elle, caressant tendrement la tête de l'enfant. « Elle appartenait à ta mère quand elle avait ton âge. Elle aimait se perdre dans ses mélodies envoûtantes. » Chloé écoutait attentivement, ses yeux brillants de curiosité. « Est-ce qu'elle a une histoire spéciale, mamie ?» Sa grand-mère hocha la tête. « Oui, elle est dite pour être magique. Chaque mélodie transporte l'auditeur dans un monde différent, riche en couleurs et en mystères. » De retour dans sa chambre, Chloé décida de revoir la boîte magique à l'œuvre. Elle ouvrit le couvercle et laissa la mélodie s'échapper. À nouveau, la chambre prit vie d'une façon incroyable. Les murs se teintaient de nuances arc-en-ciel et le plafond se changea en ciel étoilé. Les objets de tous les jours se transformèrent et Chloé sentit une paix magique l'envahir. Autour d'elle, les dessins de ses livres sortaient des pages et flottaient doucement, décrivant des scènes mouvantes qui ne demandaient qu'à être explorées. Elle toucha une étoile en suspens devant elle, et quelque chose murmura à son oreille comme un secret promettant des aventures sans fin. Cette expérience, Chloé le savait, lui permettrait de garder cette sensation de magie à l'intérieur d'elle, une source inépuisable de rêves et de découvertes à partager avec le monde. Chloé, devenue avide d'explorer les merveilles que venait d'éveiller la boîte à musique, s'assit sur son lit, ferma les yeux et écouta attentivement la prochaine mélodie. Aussitôt, elle se sentit transportée dans un jardin magique où l'air était empli du parfum doux des fleurs. Autour d'elle, des fleurs de toutes les couleurs chantaient d'anciennes légendes, racontant leurs histoires à qui voulait bien les écouter. Les pétales dansaient, décrivant des formes élégantes dans le doux souffle du vent. Les papillons, aux ailes irisées,
voletaient autour d'elle, dessinant dans l'air des arcs lumineux. « Bienvenue, Chloé », chanta une des fleurs, se balançant doucement. Ce jardin est un lieu où chaque couleur, chaque son, exprime le cœur des récits perdus que portent nos racines. Chloé écoutait avec émerveillement, chaque note l'enveloppant comme un doux murmure d'une époque lointaine. « C'est si beau », murmura-t-elle, ses yeux remplis de couleurs. Les papillons formaient autour de Chloé un cercle flamboyant, lui montrant le chemin à travers le jardin luxuriant. Elle suivait leurs mouvements, découvrant des coins où fleurissaient les secrets les mieux gardés. Tandis qu'elle arpentait ce royaume enchanté, Chloé réalisa que chaque mélodie avait le pouvoir d'ouvrir de nouvelles portes, de la conduire vers des endroits encore inexplorés, où la magie semblait déborder de chaque feuille et de chaque branche. L'univers qu'elle découvrait était coloré et vivant, et ce monde de merveilles était embrasé par l'imaginaire, l'amenait partout où la boîte enchantée le désirait. Quand elle rentra enfin chez elle, la mélodie toujours en tête, l'enfant posa une main affectueuse sur la boîte, renfermant ses infinies possibilités, les yeux pétillants de futurs voyages. Elle comprenait que son exploration n'était qu'à son commencement, que de nombreuses découvertes l'attendaient encore, aussi riches en nouveaux sentiments et en sensations qu'une véritable aventure. Chloé, continuant ses voyages magiques grâce à la boîte à musique, anticipait avec excitation chaque nouvel univers vers lequel les mélodies la transportaient. Une après-midi, alors que les derniers rayons de soleil coloraient sa chambre de teinte dorée, elle ouvrit à nouveau la merveille et laissa une douce mélodie l'emporter. Elle se retrouva dans une clairière féerique, baignée par la lumière du crépuscule. Au-dessus de sa tête, le ciel était constellé de milliers d'étoiles scintillantes, et le sol se déployait en un tapis de pétales lumineux. Chloé, levant les yeux, vit une danse aérienne où des papillons, semblables à des fragments d'étoiles, décrivaient des cercles lumineux dans le ciel. Un papillon approcha Chloé, et sa voix était douce comme le murmure du vent. « Entends notre bal, fille de l'aube nouvelle. Notre danse est un voyage à travers les contes étoilés. » Chloé sourit, heureuse de participer à une si belle chorégraphie. Elle se joignit à eux, virevoltant au gré de la mélodie et ressentant chaque note comme une douce caresse sur son cœur. Les papillons l'entraînèrent dans leur danse aérienne, et elle comprit que ces créatures minuscules guidaient les rêves comme des protecteurs, éternels gardiens des secrets célestes. Chaque mouvement, chaque battement d'ailes racontait l'histoire du jour et de la nuit, du passage du temps et du cycle des jours. Alors même que la danse s'estompait et que l'univers magique s'effaçait doucement, Chloé sentait la paix l'envahir, sa main délicatement posée sur la boîte qui l'avait fait voyager si loin. Retournée à sa chambre paisible, elle savait que chaque rêve capturé avec les papillons resterait à jamais gravé dans son cœur, prête à être libérée à chaque instant où elle rouvrait la boîte enchantée, témoin d'une imagination sans limite et source des plus douces harmonies. Chloé, avec sa boîte à musique précieuse, sentait chaque jour grandir son désir de partager les secrets magiques des univers qu'elle explorait. Une nuit, allongée dans son lit aux alentours de minuit, elle entendit la mélodie résonner dans ses rêves, l'appelant à reprendre son voyage. Cette fois, elle fut transportée dans un ciel nocturne extraordinairement clair, parsemé d'étoiles dansantes dont la lumière translucide baignait tout l'espace autour d'elle. Elle flottait parmi les étoiles tandis qu'une douce brise l'enveloppait d'un voile de clarté. Une étoile brillante s'approcha d'elle, scintillant de 1000 feux. « Nous sommes les gardiennes des mystères du ciel », chanta-t-elle. Chaque étoile porte en elle une mélodie qui raconte la naissance d'un rêve. Chloé était émerveillée. « Racontez-moi ces histoires », demanda-t-elle, la voix pleine de curiosité. Les étoiles dansantes commencèrent à chanter en chœur, chaque note étoilée formant un conte de terre lointaine et d'aventures inconnues, de héros courageux et de créatures magiques.
Chaque mélodie était un fragment de l'univers que les étoiles protégeaient ardemment. Touchée par leur lumière et leurs récits, Chloé se sentait plus proche des étoiles que jamais, embrassant leur conte comme un trésor à chérir. Alors qu'elle recouvrait la danse magique des étoiles, elle comprenait que chaque moment, dans le calme de sa chambre, cachait en lui les promesses d'aventures futures. Avec la boîte à musique comme sa boussole, elle avait une certitude qu'un monde rempli de merveilles était toujours à portée de la prochaine note qu'elle choisirait d'écouter. Chloé, plongée dans ses doux rêves de lumière et de son, savait que chaque demeure pouvait receler les richesses de l'imaginaire, et c'est en écoutant son cœur qu'elle les découvrirait, encore et encore. En revenant à la réalité douce de sa chambre, Chloé posa délicatement la boîte à musique sur sa table de chevet. La lune brillait à travers la fenêtre, promesse silencieuse de la chaleur des rêves récents tournoyant toujours dans la pièce. Elle pensa aux histoires qu'elle avait découvertes, aux univers scintillants et aux créatures magiques qui l'avaient guidée dans ses voyages. Sa grand-mère avait raison. La boîte était plus qu'un simple héritage familial, elle était une clé vers l'infini de l'imagination. En bas, les sons doux de la maison de sa grand-mère lui parvenaient, emplis de paix et de réconfort. Chloé se rendit dans le salon, où sa grand-mère tricotait patiemment. « Mamie, » dit Chloé en s'approchant, « j'ai voyagé à travers tant de rêves. » Sa grand-mère sourit doucement. « Ainsi est le pouvoir de l'imagination, ma petite. Les rêves sont présents à chaque coin de notre cœur, prêts à éclore au moindre souffle de musique. » Emplie de cette nouvelle sagesse, Chloé savait que chaque ouverture de la boîte n'était qu'un début, que les mélodies futures chantaient déjà dans le secret des étoiles. Elle comprit aussi que, dans les instants les plus simples, là se trouvait la possibilité de découvrir et de réinventer son monde, transformant chaque battement d'ailes de papillons ou chanson de fleurs en explosion de merveilles. Avec la boîte à musique comme guide, Chloé sentit que rien n'était impossible, chaque pas dans le quotidien devenant le prélude à des aventures encore plus extraordinaires. Elle regarda la lune une dernière fois avant de retourner à son lit, convaincue que, demain, le monde révélerait de nouvelles mélodies, chaque jour portant la promesse